Matin. Allô mes beaux amours en direct. Ben oui, on n'est plus à Paris, fait qu'on a Internet ce matin. Prenez le temps de vous connecter. J'ai une dizaine de gars, mais ils parlent comme s'il y était 30. Parce que tu sais, des gars ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça jase, hein? Vous pensez les filles que c'est juste vous autres? Ben non, c'est nous autres aussi. Alors aujourd'hui, les gourous, les faux, les vrais. Qu'est-ce que le mot gourou? D'où c'est que ça vient? On va jaser de ça. On est dans un week-end de tantra. Je suis au centre SOA. Vous me voyez avec mon petit setup en arrière. Alors, nous, on va intégrer cette pratique-là sur les gourous en tantra pour aller chercher l'esprit, la conscience qui gouverne nos instincts sexuels, notre énergie, l'amour versus l'attachement, l'ego qui contamine les relations. Mais vous, on va se parler au sens large de cette quête du gourou. Alors, bon dimanche, je vois allô, coucou Sonia, Madeleine, Sylvie, allô ma belle Anne Leclerc, bon matin. Et là, vous allez voir si je suis un vrai ou je suis un faux gourou. Ah! C'est ce matin que je me dénonce. Bon, fait que Marie-France, quelqu'un du Journal de Montréal, si vous êtes là, prenez des notes. Comme ça qu'on identifie les faux des vrais. Allô ma belle Liette d'amour, coucou Nathalie Lavoie, j'espère que vous allez bien, ma belle Sangha d'amour. Allô Ginette en Abitibi. Prémèche qui est au Sri Lanka toujours. Coucou, allô Julie Massica dans tes Laurentides, j'espère que tu vas bien. Alors oui, je suis revenu dans le monde où il y a Internet facile, ma maison, le Québec. Alors, et la semaine prochaine, ça va être un défi, vous allez voir, on va être à Cuba dans 2 semaines. On va voir comment ça va. Aujourd'hui, le gourou, l'importance de trouver cette source de vérité, d'autorité intérieure. C'est ça l'appel des faux gourous. Et je vais me permettre de faire un petit Bouddha courroucé de moi-même pour dénoncer des pratiques dans le milieu du développement personnel, dans le milieu de la thérapie, dans le milieu de la quête spirituelle que je trouve absolument abjecte, perverse et aliénante. Oh, c'est des gros mots ce matin! Ben oui, c'est ça la vie. Il faut retrouver notre qualité d'indignation. Et je l'ai retrouvé pour le thème de la journée parce qu'il y a des choses que je trouve horrifiantes en ce moment et parfois aux dépens des gens que j'aime. Vous, ma belle Sangha d'amour. Fait que le thème, gourou, faux, vrai, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'expérience? D'où vient le guide intérieur? Le gourou, ça vient d'un mot qui veut dire de l'ombre à la lumière. Fait que première chose, c'est pas comme quelqu'un avec un turban, là, puis une barbe qui prend votre compte de banque, puis qui d'un coup se ramasse sur votre testament. C'est pas une personne. Le gourou, le mot, représente tout. Enseignement, sagesse, processus, être humain, une fourmi, tout ce qui me permet de passer dans ma conscience de l'ombre à la lumière. Ombre, l'ignorance, l'inconscience, à la lumière, la sagesse, la vérité. Fait que le premier aspect du gourou, c'est ça. C'est moi qui est inspiré pour regarder dans mes petites patterns intérieures, mes négativités, mes obstacles, mon petit ego, ce qui est là dans une petite boîte noire, ramener ça à la conscience. Au début, ça fait pas tout le temps « wow », ça fait « et après ça, transférer ça dans de la sagesse, transformer, guérir, vivre des processus. Et c'est dans cette quête-là de guérison, d'éveil spirituel qu'on trouve des quelqu'un. Des guides, des thérapeutes, des psychologues, des pseudo-chamans, etc. Je dis pseudo parce qu'il y a plus de pseudo-chamans en ce moment que de chamans, parce que les vrais chamans sont juste en Mongolie. Le reste, c'est autre chose. Il n'y a pas de chamanisme à l'extérieur de ce pays-là. Le reste, c'est des sorciers, des guérisseurs et ainsi de suite. Alors, on est en ce moment dans une démocratisation des pratiques. Tout le monde à peu près est capable de googler rite ancestral, plante médecine, tantra, puis en 2 lignes de Wikipédia, vous faire un site web, puis vous vendre quelque chose, puis s'improviser guérisseur, thérapeute, expert en quelque chose. Et là, je vais vous donner aujourd'hui les outils, les questions à vous poser pour savoir si vous êtes en train de faire confiance en vous, premièrement, en nous, et chez l'autre, à la bonne personne, ou je dirais à la bonne source de pouvoir. Tout processus, pour moi, c'est personnel. Vous pouvez me citer, là, mais juste pour dire, ce n'est pas une vérité non plus. C'est juste la mienne. Pour moi, la justesse, la vérité, la sagesse doit naître absolument de l'expérience. Entendez-moi bien. Toute forme de vérité, de sagesse doit être nécessairement, doit être activée, manifestée à partir de l'expérience. Il n'y a pas de vérité, ça c'est Bouddha qui l'enseigne,
C'est pour ça qu'on pratique la méditation, on ne fait pas juste lire des livres. En tantra, on reçoit des enseignements et on les met en expérience. La vie, c'est comme une sagesse qui doit se mettre en action, qui doit s'explorer pour savoir s'il y a une vérité dans ce que j'entends, ce que je reçois. Donc, c'est toujours la guérison, l'éveil spirituel, même les expériences de transcendance, c'est toujours un appel à l'expérience. Si c'est juste dans votre tête, même si c'est dans votre tête, c'est pas vrai. Votre tête a déjà dit plein de mensonges avant, là. La tête, le mental, les idées peuvent nous faire dire n'importe quoi. D'ailleurs, dans ma tête, en ce moment, je peux dire une chose, puis je peux dire le contraire. Je peux dire il fait beau dehors, je peux dire il fait pas beau. Voilà, c'est fait. J'ai dit une chose et son contraire. Fait que la tête, le mental, c'est pas l'espace de vérité. Encore moins le mental de quelqu'un d'autre. Fait que ça, si les personnes qui nous transmettent des sagesses ne font que passer des idées, pour moi, je vais vous dire des gros mots, pour moi, l'idée, les croyances, c'est dangereux. Pour moi, l'idée et la croyance, et la foi même aveugle, avoir une croyance, pas une idée, c'est probablement ce qui est le plus dangereux au monde. Une idéologie politique, spirituelle, sur l'amour, tout ça, ça a amené les pires aberrations du monde. Faire l'expérience d'aimer, je ne peux pas mentir. Faire l'expérience de la compassion, là, il y a une sagesse là-dedans. Faire l'expérience de retrouver, voir la beauté dans la nature. Faire l'expérience de la gratitude. Je peux me faire des petites listes sur mon frigo, là. Mais l'expérience de la gratitude, c'est des larmes aux yeux. C'est un élan du cœur. C'est retomber en amour avec la vie. C'est tout ça. Fait que le faux gourou, l'être en nous, des fois, et chez l'autre, qui nous dirige vers des chemins qui vont être de l'aliénation, de l'ignorance, encore plus d'inconscience, c'est quelqu'un ou un espace intérieur qui vous donne une vérité sans vous faire vivre l'expérience, sans vous donner le cadre expérientiel pour pratiquer. Ça, c'est le plus grand danger du monde. Ça, c'est le début de l'aliénation. Je te donne une vérité, j'ai un pouvoir légitime sur toi où tu me fais confiance pour X raisons, puis là, tu en fais une vérité sans que ça passe à travers le cœur, le corps, l'être. Ça, c'est le propre de l'aliénation. On a aliéné des peuples des 2000 ans. On a aliéné l'Occident avec des vérités comme ça. Sans faire l'expérience du divin, de la foi, de la bonté, etc., on a créé les pires absurdités du monde. Et aujourd'hui, il se passe ça. Tout processus de guérison doit être absolument un processus d'empowerment. Absolument. Si vous vous sentez impuissant dans un processus de guérison, c'est peut-être que vous rencontrez vos résistances, c'est peut-être que vous êtes dans votre ego, mais s'il n'y a pas le processus de libération, il n'y a pas le processus de rencontrer votre vérité, il n'y a pas le processus de faire une expérience intégrée de quelque chose, bien, il y a quelqu'un qui est en train de prendre le pouvoir sur vous puis de dicter ce que vous devez être, faire et comment vous devez agir. Ça, c'est le faux gourou. Le faux gourou, c'est des personnes qui vont lancer des vérités toutes faites, se servir de pseudo-théories ésotériques, etc. Des fois, qui vont nous faire un ramassage de Bible au druidique à 3 affaires de la Kabbale, puis 8 chakras. Puis là, ils vont nous mettre ça ensemble, puis ils vont nous faire une espèce de raisonnement éclair, puis ils vont vous lancer une vérité qui devient comme un commandement. C'est l'affaire la plus dangereuse au monde quand vous cherchez à vous guérir, quand vous êtes vulnérable, quand ça souffre, quand vous cherchez à être accompagné. Notre job, tous les enseignements thérapeutes, guérisseurs du monde, notre seul et unique job, les gens qui font de la transmission, notre seul job, c'est de permettre aux gens d'intégrer un processus, d'intégrer une sagesse, de faire l'expérience dans le cœur, dans l'être, de la joie, de l'amour, de la liberté, de l'audace, du courage, de toutes les médecines de l'âme finalement. Ça, c'est notre seul job. Après ça, on peut parler de notre vécu, notre expérience, nos sources d'inspiration, mais s'il n'y a pas d'intégration, ben, je vais vous le dire comme je le pense. Si vous n'avez aucune invitation à intégrer ce qui vous est enseigné et dit, il y a un danger. Pour moi, toutes les écoles dont j'ai fait partie, tradition bouddhiste, tantrique, chamanique, au rite de passage, la Wicca, il y a toujours du rituel, de la méditation, n'importe quoi, une alchimie, une expérience de groupe, seul, où ce qu'on nous a enseigné passe par l'être, doit nous passer dedans.
Et là, émerge une vérité nouvelle, une réalité nouvelle. Et là, c'est ce qu'on appelle la réalisation, c'est ce qu'on appelle l'éveil à soi, à quelque chose en soi. On appelle Bouddha, le divin, une sagesse. Je récupère mon âme à coup d'expérience, à coup de rituel de passage. Je meurs à une blessure, je renais à quelque chose de plus grand et de plus fort en moi. Hein, je meurs au passé, je renais à l'instant présent. C'est toujours ce processus-là, mort, vie, renaissance, qui me permet de réaliser un nouvel espace en moi, de conquérir un espace intérieur. Si la personne a tout le pouvoir sur vous, puis l'espace que vous voulez conquérir, c'est lui, c'est elle, c'est le livre, c'est la doctrine, ben, vous êtes dans de l'ignorance. Vous êtes dans un chemin d'aliénation. Vous êtes en train de renier votre pouvoir intérieur, puis le donner sur quelque chose d'extérieur à vous. C'est à peu près à l'opposé de la guérison de l'éveil. Bouddha, il dit, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis Bouddha, puis je le sais. Puis vous, vous êtes Bouddha aussi, mais vous ne le savez pas encore. C'est tout. Et ma job, c'est de vous amener à rencontrer Bouddha en vous. Ça, depuis que j'ai 17 ans, ça fait quelques décennies, là, il semble, bientôt 3, où c'est mon grand leitmotiv, autant comme thérapeute, travailleur de rue, psychosociologue, que dans tout ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est la seule façon de créer une société des êtres éveillés. Alors, c'était mon petit exemple ce matin, mon petit exposé, j'espère pas trop choquant, sur les faux gourous. Si quelqu'un, puis là on va le méditer, quelles sont vos sources d'autorité intérieure? Avec quel discernement? Qu'est-ce qui dirige votre vie, vos expériences, vos relations humaines? Ici, on va se questionner, c'est quoi le moteur? Qui dirige? Qui m'amène dans l'action, dans ma sexualité, ma relation amoureuse, ma connexion avec l'autre? C'est qui est en train de diriger, de guider, des fois même inconsciemment, de me garrocher même des fois, vers l'autre, dans la vie, dans l'espace spirituel? Qui mène? C'est qui a le lead à l'intérieur? Ben, si je ne le sais pas, déjà là, je suis un peu en danger. Alors, c'est important de le savoir et de réhabiter votre expérience, votre espace d'autorité intérieure pour retrouver ce qu'on appelle le gourou yoga, l'union avec le gourou intérieur. Source de pouvoir, sagesse, lumière en soi, dans le cœur, dans l'expérience. Et là, mes amis d'amour, vous avez quelques clés en tout cas pour regarder si autour de vous, les gens qui vous inspirent, les gens que vous suivez, les gens que vous écoutez, les gens qui devraient être au service de votre guérison, de votre processus d'empowerment, est-ce qu'ils sont en train de vous redonner plus de pouvoir sur votre vie, plus de pouvoir sur vous-même, ou le contraire? Et des fois, regardez-vous. Peut-être qu'ils sont en train de le faire, mais vous, votre désir, c'est d'être petit. Et des fois, quand on veut rester petit, on redonne notre pouvoir à quelqu'un, même s'il ne veut pas. Même si l'autre est en train de vous redonner votre pouvoir, parfois, vous ne l'accueillez pas, vous ne le reprenez pas. Fait que soyez dans la nuance. Faites attention au jugement rapide, dans cette discrimination-là nécessaire de où sont les faux gourous. Parce que des fois, c'est vous qui allez créer des faux gourous en redonnant votre pouvoir aux autres autour de vous. Fait que des vérités toutes faites, on n'en veut pas, autant de notre esprit que chez les autres. On veut de l'expérience, on veut de l'intégration, puis on veut une vérité qui vient de l'expérience, de soi, des réalisations intérieures. Et là, pour réaliser tout ça, puis mûrir une petite réflexion là-dessus qu'on appelle méditation, je vous invite à vous asseoir, mes amours, et respirer là-dedans, les yeux fermés. On va méditer pour rencontrer le gourou, qu'on peut voir comme une forme de lumière, qu'on peut voir comme un Bouddha, qu'on peut voir comme un vieux sage, une vieille sage à l'intérieur de nous. Mais l'importance d'aller valider la sagesse, la vérité, dans un espace personnel de pouvoir. Alors, je vous invite à avoir une posture de méditation qui pour vous est confortable en ce moment, pour intégrer le discours, l'enseignement, le dharma. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui goûte vrai pour moi dans ce qui a été nommé là? Fait que doutez de tout ce que je vous ai dit. Faites-en l'expérience. Prenez 2 ou 3 respirations profondes. Relâchez les tensions dans la gorge, la poitrine et le ventre. Longue respiration. La respiration comme source de vie qui me permet d'entrer à l'intérieur, de revenir à soi.
Prenons un temps pour voir avec clarté et le plus de discernement possible. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qui est aux commandes de mes actions, de mes paroles, de mes pensées? Qu'est-ce qui est en moi, est-ce à l'extérieur? Qu'est-ce qui est la source de pouvoir? Qui influence et dirige ma vie, mes choix, mes réflexions, mes actions. Et à l'extérieur de moi-même, à qui je donne mon pouvoir de m'influencer. De créer des croyances, des jugements, de diriger ma vision du monde. À qui je donne le pouvoir de m'influencer. À quelle image j'essaie de correspondre dans mes relations, en amour, dans ma vie. Et dans le doute, et dans la confusion, qui sont mes guides? Qu'est-ce qui me guide? Mon cœur, mon intuition, des moments de méditation, d'introspection où rapidement je cherche la vérité chez l'autre, à l'extérieur.
Je peux générer le souhait, l'intention de trouver en moi la source de sagesse. Je peux générer ce souhait, cette intention de trouver en moi la source de pouvoir. Comme s'il y avait un Bouddha ou une divinité qui m'attendait au cœur. Une lumière, un être qui est là, comme la face lumineuse, sage et puissante, qui contient toutes les vertus, toutes les vérités. Et tous les chemins de guérison et d'éveil devrait m'amener à cette source de sagesse et de pouvoir. Et je génère ce souhait de toujours revenir à la vérité qui m'habite dans mon cœur. À faire passer toute croyance, toute pensée à travers l'expérience ressentie au cœur. Et s'il y a des gens qui m'accompagnent sur cette route, je génère le souhait et la vigilance d'esprit, afin que ce soit des gens qui me permettent de reconnecter toujours à cet espace. Des gens qui me permettent de revenir au cœur quand je m'égare ou je me perds. Et je visualise cette source de sagesse, cette source de lumière et de conscience au cœur qui remplit tout mon être, comme pour diriger, influencer mes actions dans le corps. Mon corps devient lumineux, jusqu'au sexe, jusqu'à la parole, tous les gestes, même dans mon regard. Cette source de lumière illumine également mon esprit pour inspirer des pensées de vérité, d'amour. Tout mon être irradie. Dans cet espace de pouvoir, gourou, au cœur. Tayantahu Muni Muni Mahamuni Soha. Je vous invite à prendre une belle grande inspiration profonde. Et expirez. Amenez les mains en namasté. Vous allez entendre des beaux grégoriens d'hommes ici réunis. Amenez cette belle chaleur et la conscience au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le hum.
belle sangha d'amour, namasté mes beaux hommes. Et mes amours à la maison, parlant de gourou, joyeuse et lumineuse, une petite Daikini avec qui je ferai un webinaire bientôt, gratuit, en ligne, Chantal Lacroix. On l'aime-tu un peu, Chantal? Alors, je vous ai mis le lien dans la vidéo. On a déjà près de 2000 inscrits pour ce beau webinaire qui s'en vient prochainement. Donc, c'est le 23 novembre, en ligne. Vous pouvez peser, vous inscrire. C'est gratuit. C'est moi, Chantal. On parle de nos vérités, nos expériences, nos petits moments de peur et de doute. Et c'est la reine de la résilience, Chantal Lacroix. Je vais lui demander de vous révéler tous ces trucs pour surfer dans les changements avec joie et courage. Namasté mes beaux amours, à bientôt!